Nous allons parler aujourd'hui de merguez, et en tout cas elle n'est pas bonne à manger puisque on va parler de la Dacia Spring qui est un véhicule assez récent. C'est une exclusivité de l'Argus, donc c'est une information, c'est quand même fou, c'est le but en tout cas des journalistes, donc de nous donner en tout cas auto des informations, puisque vous allez lire dans l'article que je vais vous analyser et décrypter, eh bien il n'y a aucune campagne en tout cas de rappel. Donc c'est un véhicule qui est commercialisé depuis 2021, donc il a à peine on va dire 4 ans, restylé en septembre 2024, mais il a déjà été restylé avant. La Dacia Spring demeure la citadine électrique la moins chère du marché, ça vaut que dalle. On nous prend clairement pour des jambons, c'est pas méchant, mais c'est un châssis chinois avec donc 45 chevaux, c'est une Kwid, le châssis, tout est ultra amorti, la batterie, combien ça devrait être commercialisé en France? Moins de 15 000, ça c'est certain. Donc à une époque, ils utilisaient au maximum le bonus, et c'est vrai que c'est son prix, 12-14 000 euros, c'est tout ce que ça vaut. Donc malheureusement, beaucoup de défauts, et pas de conception, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment un produit d'appel. Sauf que le prix, lui, il n'est pas du tout. Fabriqué en Chine, la citadine électrique low cost interroge sur sa fiabilité et son vieillissement dans le temps. 4 ans, c'est catastrophique. Petit aparté, j'ai Anthony, je crois, qui m'a envoyé, partagé sur YouTube une vidéo en Chine du B10 qui lui sera commercialisé à 13 000 euros donc en Chine. Le Leapmotor, donc C10, lui, je ne sais plus à combien il est, dans les 17-19 000. En France, il est vendu aux alentours des 36-37 000 euros. Et le B10, il y a de fortes chances qu'il double le prix, donc ce qui est quand même très cher. Il n'y a pas que des taxes, il y a une marge quand même qui est assez importante, donc très certainement 26, 28, 30 000 euros. Donc tout ça pour dire que à combien est vendue une Dacia Spring? On ne sait pas parce que donc c'est une vieille commercialisation, une vieille conception d'un châssis donc indien-chinois à la Kwid, qui est vendu un petit peu dans des pays émergents, et c'est un véhicule qui est, il faut bien comprendre, fabriqué en Chine, mais qui est commercialisé en Europe. Voilà, ça en dit long quand même sur l'état de nos finances et l'état en fait du pays. Sauf que ce qui est détestable, c'est qu'encore une fois, il se goinfre. Si ça devait être commercialisé en Chine, je pense qu'on serait à 7, 8, 9 000 euros. Tu les retrouverais hors taxe sur Alibaba, AliExpress ou je sais pas quoi, à 5 000 euros. Enfin, converti quoi. Bref, rouille cosmétique sur les boîtiers de train arrière. En se penchant sous le véhicule, certains propriétaires ont pu se rendre compte que les renforts, donc boîtiers du train arrière, sont intégralement rouillés. Alors, soit les propriétaires, ce qu'ils ne disent pas, c'est que le véhicule a 4 ans, donc il y a certainement le contrôle technique et le contrôleur du véhicule qui a dû se rendre compte qu'il y avait de la rouille de partout. Au bout de 4 ans, pour des petits véhicules, c'est des véhicules logiquement ultra citadins, qui sont pas faits pour faire de la grosse route, donc j'ose imaginer que c'est des véhicules au bout de 4 ans qui ont 10, 20, 30 000 km, 40 000 grand maximum, donc c'est pas fait pour, non pas pour rouler tous les jours, mais faire des grands trajets, quoi. Donc, et pour cause, ces deux pièces ne bénéficient pas donc d'un revêtement électrozingué qui les protège de la corrosion, ce qui est le cas depuis le 15 novembre 2022. Bon, on ne sait pas pourquoi ils l'ont pas fait avant. Date depuis laquelle l'usine de Xinjiang, donc en Chine, monte une nouvelle référence sur la chaîne de montage. On est en train de parler de 10 centimes, je pense, tu vois. Mais bon, voilà. Corrosion liée à une fuite de la batterie 12 volts. Ils sont même pas capables de faire une batterie au plomb. Ça fait, je sais pas, pratiquement 100 ans qu'on fait des batteries au plomb. Je sais pas, 50, 70 ans. Et en gros, ils sont même pas capables de faire une batterie 12 volts. Donc le couvercle de cette dernière peut présenter un défaut d'étanchéité ou le couple de serrage de la bride de fixation de la batterie est trop élevé. Si c'est pas serré ça, en fait, c'est catastrophique. Je sais pas, ça doit sortir pareil à 5 euros une batterie. Donc catastrophique. Ce qui est catastrophique, c'est qu'il n'y a absolument aucun rappel donc indiqué sur l'Argus et les éléments de la batterie attaqués par la rouille. Plus inquiétant, la présence de corrosion sur la traverse et ou le carter, faut choisir, après des fois c'est les deux, inférieur de la batterie. Une nouvelle fois, la présence de rouille s'explique par l'absence de traitement de l'acier ainsi qu'un défaut d'application de l'anti-gravillonnage, la totale. Selon une note technique de février 2025, la solution en après-vente varie en fonction de l'étendue de la corrosion. Si elle est très localisée et se limite à des
coulure, donc d'oxydation, l'ensemble traverse carter inférieur sera réparé. Ouais, sauf qu'en fait, on va aller un peu plus bas. Le problème, donc, touche tous les modèles, essentiellement, donc, produits jusqu'au 15 septembre 2023, alors qu'il te parlait à un moment donné de 2022. Quelle prise en charge? Eh bien, c'est ça qui est embêtant, c'est que à la base, le véhicule n'est que garanti 3 ans, 100 000 km. Donc, pour ceux qui ont plus de 4 ans, logiquement, il l'aurait dans le baba, sauf que normalement, il y a aussi une garantie sur l'anti-rouille. Je croyais que c'était 10 ans, hein. 8, 10, 12 ans. Là, a priori, c'est que 6 ans. Ça, tu sais, les batteries, quand ils les garantissent 8 ans, 160 000 km, c'est pas parce que grossièrement c'est de la merde, c'est parce qu'on est sûr de la qualité. Un produit qui est garanti 10 ans, garantie kilométrage illimité, c'est que la personne il est vraiment fier de son produit et que le produit il va durer dans le temps. Ou que tu le payes dans le prix. On le sait notamment avec certaines garanties, MG, pardon, ça peut être BM mais MG, ou ce que Peugeot va faire, eh bien, il se rattrape sur l'entretien et en fait, c'est la garantie est payée par l'entretien indirectement donc, du véhicule. Donc corrosion donc illimitée, 6 ans. Et aucun rappel donc qui a été fait malheureusement donc sur ce véhicule qui a 18 000 euros et c'est pour ça que le bonus n'a servi uniquement à vendre des voitures et à faire un bénéfice monstre puisque 17, 18, 19, 20 000, je crois qu'il y a une première version maintenant à 17 000 euros, sauf que t'as pas de vitre électrique, t'as rien, c'est catastrophique. Donc en fait, tu as un véhicule extrêmement low cost, on est chez Dacia, fabriqué en Chine, réduit au maximum en tout cas, et ils sont même pas capables de gérer en fait la corrosion du véhicule, de la batterie, des traverses, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est catastrophique. La seule chose qui est bien, c'est que si vous voyez cette vidéo, que vous avez une Dacia Spring, eh bien, allez vite faire un contrôle technique ou allez vite faire vérifier ça. Et puis, s'il y a besoin en fait de remplacer les pièces, faites attention, pareil, hein, il n'explique pas exactement, mais s'il y a des petits points de corrosion, ils sont capables, je sais pas, peut-être, tu vois, juste de nettoyer, de mettre un coup d'anti-rouille. Non, il faut clairement qu'ils changent la pièce et qu'ils mettent donc une nouvelle pièce qui est donc traitée en fait à cet égard. Enfin, c'est catastrophique. Sur ce, bonne journée à tous.